L'histoire de Grâce, l'orpheline au grand cœur. Il était une fois, dans un petit village tranquille, une fillette prénommée Grâce. La vie, pourtant si douce au début, l'avait frappée durement. À 8 ans, elle perdit ses parents dans un accident. Attendez. Est-ce que vous êtes déjà abonné à la chaîne? Ne voulez-vous pas nous appuyer? Abonnez-vous, aimez et commentez d'abord avant que l'histoire ne continue. Le soir des funérailles, elle resta seule, serrant contre elle le foulard de sa mère, ses yeux gonflés de larmes. Un couple du village, Monsieur et Madame Kalonji, accepta de l'héberger. Tout le monde crut que Grâce avait trouvé une famille. Mais très vite, la vérité apparut. Monsieur Kalonji, au cœur tendre mais faible, essayait de la protéger, tandis que sa femme ne voyait en elle qu'un fardeau. Dès le matin, les reproches pleuvaient. « Orpheline, lève-toi, tu crois que tu es ici pour dormir? Va chercher l'eau au puits. » Grâce, les pieds nus sur la terre froide, obéissait sans amour. Si elle nettoyait la maison, Madame Kalonji trouvait toujours une tâche oubliée. Si elle préparait le repas, la femme critiquait le goût. Et parfois, devant ses propres enfants, elle murmurait cruellement. « Toi, tu ne seras jamais rien. Tu n'as ni père ni mère. Tu n'as pas d'avenir. » Chaque soir, Grâce s'endormait en silence, les larmes noyant son oreiller. Son seul réconfort était la prière. « Seigneur, regarde ma douleur, ne m'abandonne pas. » Les années passèrent. Son corps grandit, mais son cœur restait blessé. Un matin, après une humiliation de trop, elle décida de fuir. Elle prit la route poussiéreuse vers la ville, sans argent, sans bagages, seulement guidée par l'espoir. C'est là que le destin se révéla. Sur un marché animé, elle croisa David, un jeune homme élégant, bien habillé, mais surtout au regard doux et sincère. Intrigué par cette jeune fille au visage fatigué mais lumineux, il l'arrêta. « Mademoiselle, êtes-vous perdue? Vous semblez avoir beaucoup marché. » Grâce, intimidée, baissa les yeux. Mais peu à peu, elle osa raconter son histoire, sa souffrance et son rêve d'une vie meilleure. David fut bouleversé. Il l'invita à travailler dans la boutique familiale, lui offrit de quoi s'habiller et surtout, il lui donna ce que personne ne lui avait offert depuis longtemps, de la considération. Les jours passèrent et au milieu des étals du marché, naquit un amour pur, sincère et respectueux. Un jour, David lui dit avec une voix tremblante, « Grâce, je ne vois pas seulement ton passé douloureux. Je vois ta force, ton courage, ta beauté intérieure. Tu peux devenir ma femme. » Les larmes jaillirent des yeux de Grâce. Elle, l'orpheline méprisée, devenait l'épouse d'un homme qui la chérissait. Leur mariage fut célébré en grande pompe. Toute la ville y assista. Et les chants résonnèrent jusque dans le village de son enfance. Avec son mari, Grâce bâtit une vie de prospérité. Elle finança des écoles, soutint des veuves et les orphelins, et devint un exemple pour tous. Mais son plus grand geste fut pour ceux qui l'avaient humilié. Lorsque la famille Kalonji sombra dans la misère, Grâce leur tendit la main. Elle paya leurs dettes, assura l'avenir de leurs enfants, leur offrit un logement décent. Un soir, incapable de supporter la honte, Madame Kalonji vint frapper à sa porte. Tremblante, les yeux rougis, elle tomba à genoux. « Grâce, pardonne-moi. J'ai été cruelle, injuste. Je t'ai traité pire qu'une étrangère. Et aujourd'hui, tu es celle qui nous nourrit. Mon enfant, accepte mes excuses. » Grâce, le cœur débordant d'émotion, la releva doucement et lui dit en souriant à travers ses larmes. « Maman, je n'ai jamais cessé de prier pour vous.
Ce qui compte, ce n'est pas hier, c'est aujourd'hui. Nous avons encore la chance de nous aimer. Ce soir-là, tout le monde comprit la grandeur de son cœur. Grace n'était plus seulement une orpheline rescapée, elle était devenue un rayon de lumière, un exemple de pardon et de force. Et son nom restant dans les mémoires comme une chanson d'espérance. Grace, l'orpheline qui répondit à la haine par l'amour. Ceux que nous méprisons aujourd'hui peuvent devenir une aide pour nous dans l'avenir. Faisons toujours du bien à tous sans discrimination. Je crois que cette histoire vous a inspiré beaucoup de choses. Pour nous appuyer, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de commenter, même de partager. Merci, au revoir.